businessmen sont comme des rockstars. Et la rivalité qu'il y a entre Borg et John oblige les gens à se demander qui suis-je? Le gentleman ou le rebelle? Mesdames, messieurs, John McEnroe. Vous et Borg, vous êtes humainement diamétralement opposés, n'est-ce pas? Et Vous revenez sans arrêt à Borg, il est en coulisses, c'est une surprise, est-ce qu'il va bondir de sa cage? Il est bourré de superstitions. Il a des rituels. Je te le dis, mec, pour eux, c'est une putain de religion. Je pense que je suis, comme tout le monde, je suis pas une machine. Putain! On dit que c'est un iceberg, mais en réalité, c'est un volcan. Il garde tout en lui. Jusqu'à ce que ça pète. Vous avez votre héros, votre gentleman Borg, et il vous faut un vilain petit canard. Ces putains de pigeons foutent en l'air ma concentration, vous comprenez? C'est comme si je m'attendais. Comme s'ils espéraient ma chute. Tu vas le battre, ce joueur. Tout le monde parle comme si c'était facile. Allez, vas-y Bjorn, tu vas en faire qu'une bouchée. T'es le meilleur, tu vas le battre. C'est là-dedans que ça se passe. Là-dedans. Tu seras numéro 1, mais on ne se rappellera jamais de toi comme étant un grand joueur. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne t'aime. Serez-vous capable de vous contenir? Ça suffit, ferme ta gueule. Iceborg contre l'irascible Big Mac. Vous ignorez totalement ce qu'il faut donner pour jouer au tennis. J'arrive et quand je repars, j'ai laissé mes tripes sur ce putain de cours. Et ça, vous pouvez pas le comprendre, le cul sur vos chaises. J'ai bossé toutes ces années avec l'idée qu'un jour j'accéderai à ce moment précis. Les mains, enfin, tu t'assois. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion. Mais t'es imbécile. Comment vous avez atterri ici? Comment ça? Ça pue. Moi, avant tout, je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert. Parce qu'on ne peut pas se permettre de changer de prof. Allez, on se remet en place. De manière un peu plus pacifique, s'il vous plaît. Non, mais ils sont incapables de se concentrer pendant 30 secondes. Stop, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, on va pas les forcer. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai juste vu voir le violon. Et pourquoi ça t'intéresse au violon? Oui. Ça vous dérange pas un élève de plus? S'il est motivé, oui, pourquoi pas, oui. Tard la nuit même, je dirais. Guy Laurent m'appelle au téléphone, il me dit je suis en train de voir un documentaire super sur les classes, sur des classes orchestres, des gamins de quartier qui jouent de la musique classique. Donc il m'a dit change ta chaîne, je regardais et puis j'ai commencé à suivre le programme Demos, à suivre les classes CHAM, donc les classes orchestres dans les écoles. Et à partir de ça, j'ai commencé à écrire le scénario et ça a duré 4 ans. C'est là que tu répètes chaque fois, toi. J'ai pris ce qui m'intéressait dans les deux projets pour le réunir dans un seul film. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire chaque fin d'année, les enfants de Demos jouent un concert à la Philharmonie. Chaque fin d'année, les enfants des classes CHAM font des concerts dans des opéras et des théâtres partout en France. Donc il y avait un truc qui m'intéressait énormément dans le fait que la musique pénétrait dans des quartiers, dans des endroits où la culture n'avait pas beaucoup d'accès. 1, 2, 3. Au début, ils étaient dans le rejet de l'autorité, de l'apprentissage, mais ensuite, ils étaient dans, enfin, je sais pas, dans quelque chose d'authentique, de sincère, d'honnête. J'ai une proposition pour partir en tournée pendant 3 mois. Mais tu t'es engagé à les emmener à la Philharmonie, tu te souviens de ça? J'ai pas pris ma décision encore. Il est doué, Arnold. Il est fait pour la musique. Stop. Toi, tu vas trop sur la touche. Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. 1, 2, 3, 4, oui. Ça s'est bien passé, ton concert? Tu sais, en ce moment, je travaille avec des gamins. Je suis beaucoup plus heureux avec eux. Je sais que vous en êtes capable. Je compte sur vous, d'accord? Ils ont tué un flic, il faut que tu m'ouvres, sinon on va devoir défoncer la porte. Tu vas rentrer. C'est bien. Tu vas rentrer, c'est là. Voilà. Il est où, Gino? Bouge pas, ça va aller. Il est où, Gino? Je sais pas. Dis-moi. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi on fait ce qu'on fait. On le fait depuis qu'on est jeune. Ça nous amuse, ça nous excite. On est bon, en plus. On est vraiment bon. Même si on sait ce qu'on risque. Ça nous tient en vie. C'est
comme toi, dans ta voiture. Je vois très bien chez toi ce qui a pu séduire ma fille. Arrête de mentir. L'homme, ça assume. Soit tu dis la vérité, soit tu arrêtes de faire ce qui te fait mentir. Qu'est-ce que tu fais? Dis-non, fais pas ça. How come you've never posed for me? You've never asked. Why don't you? I would love to. I've got the flight the next day, it's the only thing. That's fine. It gives us enough time? Yes. All right, sure. You're the next victim. Okay, let's go. Front on, you look like a brute. Lower your chin. Don't move. There. Stay there. Not so far. Don't smile. Don't scratch. Oh my God. So, how do you like posing? Oh, no! I like it. It makes me nervous sometimes, the way he yells at the canvas. Foo, huh? He's only happy when he is desperate. What are you doing? Uncomfortable in every part of his life. Doesn't turn out to be any good. I can give up painting forever. Don't laugh. Sorry. I feel like this could go on for months. Sometimes it does. Makes himself go crazy. It's like he's determined to remain completely unsatisfied. Not completely, Tu veux de l'argent? just perfectly. They're not usable. I have to stop. Have you always been like this? Like what? So doubtful of your own ability. We've been doing this for a while now. When I was young, I thought I could do everything. When I grew up, I realized I could do nothing. Is it worth going on with? I just want to show how things appear to me. It looks different. Small, beautiful. Je dois pratiquer une intervention chirurgicale urgente à Baltimore. Je prends n'importe quel vol qui m'y fera arriver demain matin. Vous avez une solution? Monsieur, je pense que nous avons le même problème. Je viens d'avoir une idée. C'est quoi votre urgence? Je me marie demain. Oh, mes félicitations. Non, c'est pas nous. On se connaît pas. Vous faisiez quoi dans l'Idaho? Un congrès médical. Vous êtes journaliste? Ça explique toutes les questions. I loved this idea that these two characters would sustain an entire film from start to finish. I found that really interesting. The story and the extreme circumstances these two people find themselves in was like very appealing to me. It felt like something I could really dramatically get my teeth into, because it does examine what would you do in a situation like that, and that's, you know, that's $1 million question. Oh! Quelqu'un m'entend? Quelqu'un? Alex, regardez-moi. Vous êtes blessé à la jambe. Votre téléphone est fichu, le mien n'a pas de signal, et on est très haut dans la montagne. Si on reste, on est en sécurité. Mais si on part, les sauveteurs auront moins de chances de nous trouver. Je veux pas mourir ici parce que vous avez trop peur de tenter quelque chose. Il y a des gens qui nous cherchent. Le pilote n'avait pas rempli le plan de vol. Personne ne sait où on est. On n'a que nous pour s'en sortir, vous et moi. On peut tenir 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire et 3 heures sans abri. On va peut-être mourir ensemble. Et on se connaît même pas. On va pas mourir.
Pas aujourd'hui. Alex! Alex! Alaj volila čeka lejaka, sar si kale sardu i kale draka. Alaj volila čeka lejaka, sar si gugle sardu kale draka, sa, aj, romale, aj, šavale, Au cours des 50 dernières années, la population mondiale a doublé. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Nicolette Keiman a inspiré à la Fédération sa décision de ne plus autoriser qu'un seul enfant par famille en promulguant la loi sur le quota d'enfants. Et bâtir un monde meilleur pour nos enfants. Comment ferez-vous pour cacher ça? Je me débrouillerai. 7 filles, lundi, mardi, mercredi. Vous allez sortir chacune votre tour le jour de la semaine correspondant à votre prénom. Hors de ces murs, vous adopterez toute l'identité unique de Karen Setman. Votre nom, s'il vous plaît? Karen Setman. Auriez-vous quelque chose à déclarer? Non. Il ne faudra jamais dire à personne que vous avez des sœurs. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Et si elle est blessée? Ou morte? Et si la police la retrouve avant qu'on ait pu la ramener ici? Il faut faire quelque chose pour elle. Il faut sortir, on n'a pas le choix. Vous prendriez un risque en sous-estimant les Setman. On a baisé, ça y est, t'as ton fric, j'ai mon matos. Bah ouais, on regarde mes yeux, tu vois de l'amour là? Regarde-moi, je te dis, tu vois de l'amour là? Promets-moi que tu ne me verras plus. Jamais promettre, jamais décevoir. Je ne veux plus que vous voyiez ma fille. C'est à elle de décider, non? Elle a pas 15 ans. C'était un personnage que j'avais pas encore joué. Je me réjouissais de faire quelque chose de nouveau, de me lancer un peu dans le danger aussi. Voilà, c'était quelque chose qui était très loin de moi, donc c'était excitant. C'est ça notre métier, c'est à essayer de ne pas refaire le même rôle et d'avancer, de justement faire connaissance avec les personnages qui sont très loin de qui vous êtes vous-même dans la vie. Julia elle-même, tu peux rien, c'est comme ça. Elle est accro. C'est important pour toi qu'elle me voit plus? Oui, très. 30 000 € et je disparais. C'était, je sais pas comment expliquer quoi. Ça fait un peu bizarre de faire ça à Catherine Deneuve, c'est sûr, mais elle est super. Enfin, comme elle est pas du tout. Elle a pas du tout. Enfin, on a une image d'elle assez. Voilà, c'est précieuse comme ça, mais elle est pas du tout comme ça quoi. Donc on pouvait vraiment jouer avec elle et je la prenais, puis elle a de la force, hein, donc elle se laissait pas faire. Et puis c'est super quoi de pouvoir faire ça avec Catherine quoi, c'est assez hallucinant. Donc et puis elle y va vraiment quoi, elle a pas peur, donc c'est. Bah non, puis bon, travailler avec des gens comme ça, c'est toujours plus facile, hein, on va pas se mentir, mais oui, c'était marrant cette confrontation. C'était marrant. Je suis un ami de Rodolphe. Qu'est-ce que vous voulez? 30 000. Et après? Comment est-ce que je peux être sûr que vous n'allez pas me faire chanter encore? Tu peux pas, justement. Je sais pas, tu vois mieux comme solution pour réparer vos conneries. Ça va? Comment
Comment vous avez pu vous mettre dans une galère pareille? Je suis venue pour signaler une disparition. Ce qui m'intéressait, c'était le rapprochement justement entre cette femme qui croit détenir un certain pouvoir, et qui croit qu'avec ce pouvoir, elle peut tout s'acheter, et puis ce garçon qui ne détient rien apparemment, mais qui va aussi, elle, lui apprendre des choses sur ce milieu. C'est un film où chacun a un masque au départ, c'est-à-dire le masque de la bourgeoisie pour l'une, le masque d'une petite délinquance pour l'autre, et en même temps, ces masques tombent. Je suis sûre qu'il se passait quelque chose. Parfois, quand je me réveille dans la nuit, j'ai l'impression qu'il est là. Et si j'arrêtais là? Non, t'es plus maligne que ça. T'es fière de toi? C'est quoi votre délire, les mecs, là? C'est quoi ce jeu? Je suis sûre que c'est la bonne décision qui reviendra pas. C'est pas un jeu, tu crois que j'ai l'air de plaisanter, là? Carrément la pression, ouais, ça me terrorisait carrément. Déjà, de base, menacer une femme, parce que faut savoir que c'était ma première scène, la première scène de toute ma vie, c'était cette scène où je la menace de manière très violente. Et du coup, j'ai dû me retrouver en train de faire ça, quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Je suis assez familier avec la violence, etc. Mais c'est quand même du passé. Et donc, c'était quelque chose qui m'a beaucoup pesé jusqu'à cette cassure de la première scène. Et après, je me suis laissé porter par le film et on était en immersion. T'es une malade, toi. Partez! Promets-moi que tu ne le verras plus. Je l'ai tué. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je suis un sale type, tu vois. J'ai l'habitude de rien demander à personne. Moi aussi, je demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type.